Bonjour à tous et bienvenue dans notre rubrique Verset du jour, bonjour. Chaque mercredi, nous nous retrouverons avec Madame Rogerie afin de partager un verset tous ensemble. D'ailleurs, je vous laisse avec elle. Bonne écoute. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Verset du jour, bonjour. Bonjour à tous, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour Emmanuela, Bonjour. C'est toujours un plaisir d'être avec toi. Alors Emmanuela, je ne sais pas comment était le ciel au-dessus de chez toi lorsque tu es sortie de la maison, mais de mon côté, j'ai eu droit à un magnifique spectacle parce que le soleil était d'une couleur magnifique. Il y avait du rouge, il y avait du jaune, du orange, il y avait du rose. Dans toute l'étendue bleue, c'était absolument magnifique. Et lorsque je sors de chez moi, j'ai le privilège d'habiter plus ou moins à la campagne. Alors lorsque je sors de chez moi, j'ai quelques champs à droite et à gauche. Et je pouvais observer toute la nuée qui sort, tu sais, de l'herbe des champs. C'était très beau, il y avait des oiseaux qui volaient. C'était vraiment magnifique. Et j'ai regardé ce tableau tellement beau, tellement resplendissant. C'était vraiment tellement beau. Ça m'a mis en pause. Tout en allant au travail, j'étais en pause à l'intérieur de moi, tellement le tableau était magnifique. C'était pas du Van Gogh, c'était pas du Picasso, c'était Dieu. C'était Dieu, exactement, c'était Dieu. Et quand c'est Dieu, c'est époustouflant. Et j'ai regardé ceci et j'étais en train de dire à l'intérieur de moi, mais Seigneur, cette chose est tellement belle. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une journée de fête? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de particulier que tu as envie de fêter, Seigneur? Parce que un tel tableau, c'est normalement pour les temps de fête. Vous savez, normalement, les femmes, elles mettent les plus beaux bijoux lorsqu'il y a une fête, un mariage, un événement. Et là, je vous assure que le soleil brillait vraiment bien plus que n'importe quelle paire de boucles d'oreilles. C'était vraiment magnifique. Et à l'intérieur de moi, j'avais cette réflexion en me disant, Seigneur, cette chose est tellement belle, mais ce qui se passe sur cette terre actuellement, ce n'est absolument pas beau du tout. Comment, Seigneur? Et c'est vrai que c'est une réflexion qui était un petit peu virulente à l'intérieur de moi. Comment, Seigneur, tu peux même permettre qu'il y ait un tableau tellement beau, alors qu'ici, sur cette terre, il y a des choses assez tragiques qui sont en train de se passer actuellement. Et puis évidemment, puisque je pose la question à Dieu, Dieu me répond. Mais j'aime toujours confirmer ce que je reçois dans mon cœur de la part de Dieu. J'aime toujours le confirmer avec sa parole, avec la Bible. Et dans quelques instants, je vous dirai dans quel verset le Seigneur m'a parlé. Et donc le Seigneur a répondu et le Seigneur a en quelque sorte riposté un peu à ma réflexion. Et il m'a dit clairement, tu sais, quand je crée quelque chose, tout ce que je crée ne s'arrêtera jamais de vivre. Tout ce que j'ai créé perdure. Tout ce que j'ai créé et qui ne s'est pas laissé corrompre continuera toujours son cycle de vie comme je l'avais prévu dans mon plan originel. Donc le soleil ne s'arrêtera jamais de briller de mille feux parce que Dieu lui a dit au commencement, brille. Et le soleil s'est attaché à la parole de Dieu. Et encore aujourd'hui, des siècles, des millénaires après, le soleil continue à briller. L'herbe des champs ne s'arrêtera pas de rendre la nuée tant que l'herbe reste attachée, vous avez compris que c'est une image, reste attachée à la parole de Dieu qui lui dit « rends la nuée et arrose la terre ». Les oiseaux du ciel continueront à chanter parce qu'ils sont restés accrochés, ils sont restés liés, j'ai envie de dire, ils sont restés en accord avec la parole de Dieu depuis des siècles que les oiseaux existent. Ils ont continué à rester en accord avec la parole de Dieu qui leur a dit « chantez, volez dans les cieux ». Alors, tout cela, nous allons pouvoir le confirmer dans un verset que vous connaissez. Et vous allez peut-être au départ me dire, mais quel est le rapport avec ce que vous venez de dire? Nous allons voir ça en Jean, chapitre 3, verset 16. Donc je précise que ma Bible, c'est la version Semeur. Jean, chapitre 3,
verset 16, la Bible nous dit, verset semeur, « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent en lui, tous ceux qui placent leur confiance en lui, échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Alors il existe une façon de vivre au-dessus des crises. Il existe une façon de vivre au-dessus de la maladie. Il existe une façon de vivre au-dessus de la pauvreté, au-dessus de la mort, au-dessus de l'angoisse, de la peur et de toutes ces choses-là. Il existe une façon de vivre qui est supérieure. Et je dis bien supérieure parce que c'est la vie de Dieu et la vie de Dieu est supérieure. Une vie dans une dimension plus élevée que cette vie qui est ici terrestre. Et ça, c'est de vivre en accord avec la parole de Dieu. Le jour où je comprends que lorsque je vis en accord avec ce que Dieu a décidé que je dois être, tous mes pleurs s'arrêtent, toutes mes crises s'arrêtent. Je continue tel que le soleil à briller indépendamment de ce qui se passe dans le siècle présent. Lorsque je comprends que Dieu m'a donné une parole, que Dieu m'a envoyé sur cette terre avec une parole bien précise et que je veux de tout mon cœur correspondre à la parole de Dieu, à la parole spécifique de Dieu pour ma vie, mon cycle de vie ne s'arrêtera jamais. Je vais vous relire le verset du jour avec quelques précisions. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa parole. Juste petite parenthèse, Jean chapitre 1, verset 1. Nous comprenons que Jésus, Dieu, est la parole. Peut-être pas au verset 1, mais en tout cas Jean chapitre 1. Vous le lirez pour avoir plus de précision. Alors oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa parole pour que tous ceux qui placent en elle leur confiance échappent à la perdition, échappent à la crise, et qu'ils aient la vie éternelle. Donc que leur cycle de vie perdure et perdure sans jamais s'arrêter. Ça s'appelle la vie en abondance. Ça s'appelle la vie éternelle. Parce que bien souvent, nous prenons le verset Jean chapitre 3, verset 16, et nous pensons qu'il s'agit de la vie après la mort. Amen, c'est vrai. Qu'il s'agit de la vie éternelle auprès de Dieu. Mais la vie, vous l'êtes déjà, vous êtes en vie déjà. Alléluia. Et que cette vie ne s'arrête pas. Alors maintenant, j'ai compris. Lorsque je m'accroche à la parole de Dieu, quand je m'accroche à vouloir être, à vouloir correspondre, quand je veux de tout mon cœur vouloir correspondre à ce que Dieu dit de moi, il n'y a aucune tempête, il n'y a aucune crise qui peut venir essayer de me mettre par terre. Il n'y a aucune maladie qui peut essayer de vouloir me faire mourir parce qu'il y a trop de vie chez moi. Alléluia. Il y a trop de vie chez moi. La parole de Dieu produit de la vie chez nous. Et c'est d'ailleurs pour cela que notre Seigneur, Jésus, n'est pas resté dans le tombeau. Parce qu'il est la parole. La vie et la mort ne cohabitent pas. Soit je suis en vie, soit je suis mort. Mais Jésus dit de lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que la vie fait dans un tombeau? Juste impossible. Impossible. Donc, Jésus est vivant. La parole de Dieu est vivante. Et plus vous lisez la Bible, plus Jésus rentre dans votre cœur, plus vous vous remplissez de vie, et plus ce pourquoi vous avez été créé brille tel que le soleil. J'espère que je me suis fait comprendre. Il y en aura d'autres, n'est-ce pas? Mais c'est ce que j'avais à cœur de vous dire parce que j'ai vu ce tableau tellement magnifique. Et vous savez, je passe du temps à chercher Dieu pour savoir quoi vous dire. Et c'est monté dans mon cœur comme une évidence. Ce tableau était tellement beau, tellement en contraste avec ce qui se passe sur cette terre. Il y avait quelque chose derrière ça. Et c'était certainement pour vous. Alors que le Seigneur vous bénisse. Lisez votre Bible tous les jours et vous allez voir que la vie va commencer à revenir, que du cycle de mort, vous allez passer un cycle de vie et que vous allez être puissamment fortifié. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur et à très bientôt. À bientôt Emmanuela. À bientôt. À bientôt.